Salut les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va mixer un petit peu voyage et bricolage. Parce que là, on quitte Valencia. On a passé une semaine sur notre parking, même une semaine et un jour sur notre parking. Et bon, en fait, on s'est régalé parce que comme on était juste à côté de la piste cyclable, on pouvait aller voir la ville assez facilement. On était juste à côté de la plage. Donc ça c'était vraiment chouette, c'est pour ça qu'on a adoré là. Le parking était vraiment pourri, hein. Je veux dire, ça restait un parking de terre un peu dégueu, il y avait plein de déchets, il y avait plein de camions qui passaient. Mais il était très pratique. Et en plus on a une famille qui nous a rejoint sur le parking avec une petite fille qui a exactement l'âge de Liam à 10 jours près. Donc ils sont régalés, déjà on s'entend super bien et puis Liam ça lui fait une copine donc c'est trop bien. Là, ils ont quitté Valencia hier et on va aller les rejoindre sur un spot un peu plus nature. On peut faire des randos et on peut faire de la barque dans une rivière souterraine et ça, je rêve de le faire, donc ça va être trop bien. Et avant de partir, par contre, voilà, on est à Obramat parce que ici, en Espagne, en tout cas à Obramat, c'est hallucinant les prix de certains trucs dont on a besoin qui coûtent beaucoup moins cher qu'en France. Par exemple, nos panneaux solaires qu'on a payé 130 € le panneau de 400 watts, là ils sont à 70 € il me semble. On va acheter un module, un système d'osmose inverse avec 5 filtres et pareil sur Amazon je les ai trouvés à 200-250 € minimum et là il y en a un à 65 € et c'est la même chose, les mêmes filtres et 65 du coup on va carrément profiter. Donc on prend tout ce dont on a besoin, comme ça on prend tout sur place, on va dans notre spot nature et je ferai le bricolage là-bas. D'ailleurs nos nouveaux copains m'ont proposé un petit coup de main, donc comme ça on va en profiter. Tu peux regarder, il n'y a pas d'étiquette ou quoi derrière? Il faut amener le caddie à papa, il va mettre le panneau solaire dessus. Amène-moi le caddie. Vas-y, recule. Liam, décale-toi. Je regarde. Waouh, un osmoseur inverse. Voilà. Je récupère. Merci. Oh. Par contre, je peux m'ouvrir le chemin. C'est-à-dire que regarde, Liam, tu vas passer devant et moi je vais te suivre. Pour savoir si je vais là où il faut. Parce que c'est lourd et je vais pas pouvoir regarder où je marche. Ça va rentrer? Attends, je t'aide. Ah, tout seul, il prend papa? Oui. Ok. C'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Attends, Liam, ne va pas sur la route, hein? C'est
vient de finir d'installer les panneaux solaires que j'ai installés là sur le toit à l'aide de Amine, qui est le père de famille d'une famille en camping-car qu'on a rencontré là sur la route, que je n'ai pas beaucoup montré parce qu'ils sont pas sur les réseaux. On avait, alors, 6 x 4, 24, on avait 2400 watts, et maintenant, on a 6 x 8, c'est ça, donc, non, oh là, je m'embrouille, 4 x 8, donc 3200 watts de panneaux solaires. Donc bon, là, il est 11h22, et on produit 1930 watts. Voilà, on voit mes deux groupes de panneaux, quoi, là et là. Avant, ici, bah, j'avais moins, quoi, j'avais 2 fois moins. Donc là, on est pas mal. Résultat, sachant qu'en plus, là, c'est l'été, qu'il y a beaucoup de soleil, on tente l'expérience avec Alison de laisser le chauffe-eau tout le temps allumé. Parce que d'habitude, on l'allume juste quand on décide de se doucher. On se dit, voilà, ce soir, on va prendre une douche, on a fait une rando, donc du coup, on allume le chauffe-eau à 15h. Et il met un moment à chauffer. Normalement, pour être full, il met 6 heures parce que j'ai des problèmes. Il est plein de calcaire, donc il met 6 heures à être plein, ce qui est énorme. 6 heures à 1200 watts, ça me pompe énormément de batterie. Donc on l'a mis à la moitié au lieu de 80 degrés, on l'a mis à 50 à peu près. Donc il met moins, il met 2-3 heures. Donc 2-3 heures à 1200 watts, ça nous fait quand même du 3600 watts. Mais bon, là, on produit tellement que finalement, ça va. C'est surtout pour l'hiver en fait qu'on a voulu rajouter ces panneaux solaires. Parce que l'hiver, c'est un peu plus compliqué, on produit vraiment pas beaucoup. Et bien sûr qu'on a oublié un milliard de trucs. Du moment qu'on a de l'eau, le bordel. Hop, c'est bon. On a mis notre petite caméra Reolink, vous entendez? C'est bon, l'alarme fonctionne. Avantage du grand angle, elle me surveille la porte et elle me surveille tout le bus qui est en bordel. Voilà, du coup, prêt à partir. Je reçois une notif si ça sonne. J'ai mis la Starlink sur le toit, comme ça au moins elle a internet. On est parti! Direction les grottes de Sainte-Rosep. C'est une grotte, une rivière souterraine qu'on peut visiter en fait en bateau, enfin en barque. Donc on a réservé hier soir pour 11 h, là on est en train d'y aller. Et ça dure à peu près une demi-heure. On a vu quelques photos, ça a l'air super joli. Alors on a vu sur le site, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de prendre de photos, pas le droit de filmer. Donc je vais voir si... Bon, je vais demander, hein, et puis on va voir peut-être s'il y a des parties où on peut prendre quelques photos et quelques vidéos, je le ferai. Sinon, je vous reprendrai direct à la sortie et puis vous n'aurez pas vu. Mais bon, j'espère vraiment que je pourrai faire des petits bouts de vidéo.
fin de la visite, 12h30 déjà. Eh ben ouais, c'était cool, effectivement. En fait, à la première partie, on n'a pas le droit de filmer. En fait, non, on sait pas trop. Au début, on a vu qu'il y avait écrit pas le droit de filmer ni prendre de photos. Du coup, on n'a rien fait. On s'est baladé et sur le retour, à peu près à la moitié du retour, ils ont dit à partir de là, vous pouvez filmer, prendre des photos. Ouais, du coup, voilà, j'ai filmé tout ce que vous avez vu, hein, le petit spectacle de lumière et tout. C'était très joli, les enfants ont adoré. Et puis nous aussi, en vrai, l'eau, elle est belle, elle est transparente. Et il montrait, il disait qu'il y a 2 ans, il y a l'eau qui était montée aux 3/4 de la grotte. C'est impressionnant. Voilà, du coup, c'est fini pour ce spot. On était venu en fait juste pour visiter ces grottes-là. Là, on va faire la sieste et on va partir dans un nouveau spot, un spot nature qui est pas très loin d'ici, pour se poser vraiment au milieu des arbres et être un peu plus nature, quoi, vu qu'on aime bien faire les deux spots. Là, on a passé beaucoup de temps à Valencia en spot ville, et là, on aimerait se poser en spot très nature. Il y a beaucoup de vent. Après, en soi, là, on est quand même au milieu de la nature. Mais on est sur un parking goudronné, quoi, avec des bus touristiques et tout. Ça fait moins rêver que vraiment le truc au milieu de la forêt. Donc c'est là où on va essayer d'aller. J'espère que ça passera bien avec le bus. Donc on va voir ça après la sieste. Là, on mange, on fait la sieste. Oui, je monte. C'est bon, je suis monté. Non, le va dedans. Elle glisse. Elle glisse. Oh. Bon, bah alors, si papa il a dit que c'était pas dangereux, on va voir si on peut le croire. Là, c'est ce virage là avec les légèrement touchy devant. Et le terrain, il est là. On va voir à travers les arbres. Bon là du coup on est arrivé sur le nouveau spot nature pour 2 jours je pense. Vraiment super sympa, c'est au milieu de la forêt pour le coup, il n'y a rien du tout. Hier soir on a mangé dehors, on s'est fait un petit feu de camp, c'était chouette. Et aujourd'hui on va aller voir le barrage. Il y a un petit barrage en fait à côté, enfin ça va pas être la sortie de la journée, hein. Clairement le barrage est juste à côté et c'est une petite balade. Mais voilà, ça va faire sortir un peu. Les enfants, eux, ils jouent dehors, ils font de la draisienne. Il y a pas de voiture, donc là, pour le coup, ils peuvent vraiment s'amuser, se balader. Et j'ai même fait voler le drone, d'ailleurs, je vais vous mettre des images en même temps qu'on fait la balade vers le barrage. Voilà, on est au milieu de la forêt, quoi. Bon, il y a l'autoroute pas très très loin, mais on n'entend quasiment pas d'ici. Et ensuite, on reprendra la route, on remontera doucement vers Rosas, parce que là-bas, en fait, on a le père et le frère d'Alison qui nous rejoignent pour quelques jours. Donc voilà, on va avoir de la visite, c'est dans 1 semaine. Et on est à 5 heures de route. Donc, on va y aller petit à petit. L'idée, c'est de pas faire trop de route par jour parce que Liam, il veut pas faire trop de route, quoi. Normal, il s'ennuie. Donc, on va se faire ça tranquillement en 1 semaine, s'arrêter de village en village, voilà. Se faire des petites visites jusqu'à ce qu'on les rejoigne là-bas. Et ensuite, on retournera en France. Et je vous raconterai la suite de nos projets. On a quelques trucs à faire en France, je vous raconterai tout ça plus tard, une fois qu'on sera rentré. Je dis pas tout dans cette vidéo. Bon voilà, on vient de finir d'installer les panneaux solaires que j'ai installés là sur le toit à l'aide de Amine, qui est le père de famille d'une famille en camping-car qu'on a rencontré là sur la route, que j'ai pas beaucoup montré parce qu'ils sont pas sur les réseaux. On avait, alors, 6 x 4, 24, on avait 2400 watts, et maintenant on a 6 x 8, c'est ça, donc, non, ouh là, je m'embrouille. 4 x 8, donc 3200 watts de panneaux solaires. Donc bon, là, il est 11h22 et on produit 1930
watts. Voilà, on voit mes deux groupes de panneaux, quoi. Là et là. Avant, ici, bah, j'avais moins, quoi. J'avais 2 fois moins. Donc là, on est pas mal. Et ensuite, on retournera en France. Et je vous raconterai la suite de nos projets. On a quelques trucs à faire en France. Je vous raconterai tout ça plus tard, une fois qu'on sera rentré. Je dis pas tout dans cette vidéo. Je crois qu'on s'approche un peu trop proche du barrage, on a déclenché l'alarme. Vite, vite, vite. Non, on s'en va vite fait. Allez, viens. Vélo. Fin de ce petit week-end sur ce spot. C'était reposant. En vrai, la seule balade, on va dire, qu'on a fait, c'est juste à côté. En fait, le spot, il est à je crois, 600 mètres du barrage. Je vous montre vraiment, on le voit d'ici, ouais, on le voit de là. Il est là-bas. Hop. Voilà, là on voit le début du barrage. Puis bon, c'était plutôt cool d'aller en bas du barrage, en haut du barrage, de voir un peu, de montrer à Liam. La petite balade est sympa, on est vraiment au milieu de la nature. Et puis voilà, la rencontre avec Amine, Isabelle et Neya, c'était trop bien, quoi. On a passé des super journées. Liam s'est éclaté avec Neya qui avait pile poil son âge. Donc, ils vont nous manquer, mais on a repris chacun notre route. Eux sont repartis direction la France, sûrement en 2 jours. Et nous, on va remonter là tranquillement, je vous l'avais dit, en direction Rosas pour rejoindre le père et le frère d'Alison. Là, on en a pour, je crois, Alison m'a dit 30 minutes. On va être dans un centre commercial, faire quelques courses. On passera sûrement la nuit pas loin et on reprendra la route demain.